Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Allez, alors je suis avec donc Émile Danos. Je vous dis, c'est absolument un nom à retenir. Avec son partenaire, son associé Maximilien de Castres, ils sont en train de nous lancer une petite pépite de technologie. C'est SnapNote IA. Il y a un projet Kickstarter en ce moment et donc Émile, je te propose de nous raconter ce projet, d'où ça vient, comment vous avez eu l'idée de faire ça, et puis toi-même peut-être ton parcours, puisque tu n'as que 14 ans, tu es au collège en troisième, et donc voilà, moi ça m'intéresse de savoir comment ça a germé chez toi cette Ouais. passion, cette idée de la tech. Est-ce que tu as commencé? Moi j'ai mon associé qui a commencé à faire un peu de code, il avait 8 ans. Est-ce que toi c'est pareil? Tu vas nous raconter ça. Allez, Émile, c'est à toi. OK. Déjà bonjour tout le monde. Donc, comme Patrick l'a dit, moi c'est Émile, donc j'ai 14 ans et je suis dans le 5e à Paris et dans le collège Lavoisier et avec, mon ami Maximilien, on est, voisins et on était déjà très amis avant de former ce projet ensemble et on a eu l'idée de créer ce projet parce qu'on trouvait qu'on avait, un peu du mal à réviser efficacement et le truc c'est que, dans le système d'éducation français, il y a beaucoup de prise de notes, de cahiers, de trucs comme ça, il y a beaucoup d'élèves qui font même des petites fiches, je sais Oui, pas si tu vois, des petites des fiches fiches de en révision, papier. ouais, tout à fait, Ouais, ouais. voilà. Mmh. On s'est dit: «Mais pourquoi faire ça alors qu'on pourrait juste tout digitaliser? Ce serait tellement plus simple. Ce serait, sauvegardé sur, le cloud et puis voilà quoi, on pourrait y accéder tout le temps». Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est, y réfléchir un peu. Donc pendant une semaine, on a essayé de voir comment on pourrait utiliser, le numérique Ouais. pour, avoir une meilleure expérience de révision et en fait, on s'est dit qu'on allait utiliser l'IA parce que déjà, ça avait l'avantage, qu'on n'avait pas besoin d'agir sur le contenu des gens qui utiliseraient notre produit, puisque c'était fait, par IA directement et ça assurait aussi, un contenu de bonne qualité, surtout quand on voit les IA qu'il y a aujourd'hui, je sais pas, GPT 5.1, c'est si tu lui donnes une feuille de calcul très compliqué, il peut te l'expliquer simplement. Donc on a décidé de faire un truc tout con, c'est tu prends une photo de ton cours et ça va te résumer un résumé, ça va te générer un résumé, des quiz et des flashcards et l'idée c'est que, hem, tu réussis à passer d'un truc en papier qui est pas forcément, très agréable à utiliser à quelque chose qui peut être directement sur ton ordinateur ou ton téléphone et que tu peux consulter à n'importe quel moment. Imagine, tu es dans le bus, tu as un contrôle, tu es en train d'aller en cours et tu vas pas sortir ton cahier pour réviser en bus. Tu vas sortir ton téléphone, tu vas aller sur le site web et tu auras tous tes cours dans une petite bibliothèque avec tous les résumés que tu as générés, tous les quiz et tous les flashcards. L'idée, c'est que si tu veux apprendre sur le court terme, il faut savoir ce qui est correct. Donc, ce qui est vrai, il faut que tu comprennes ton cours assez pour pouvoir dire, que la bonne réponse, c'est la réponse A, d'où l'idée du quiz. Mais, heu, dans les matières comme, la SVT ou, l'histoire-géographie, c'est plus la mémoire à long terme qui est, invoquée parce que si tu veux te souvenir pour le reste de l'année de la définition de, je sais pas, la mitose, par exemple, ça suffit pas de dire ce que c'est en une fois, c'est évident. Tu viens Mmh. de lire le cours, c'est bon, c'est frais dans ta mémoire. Il faut avoir des Bien sûr, flashcards, il faut bien avoir sûr, un bien truc sûr. qui te permet de réfléchir avant d'avoir la réponse. Il faut que tu actives la mémoire à long terme et c'est pour ça
on a ces 2 fonctionnalités. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui viennent, je vais peut-être pas en parler tout de suite avant que ce soit quelque chose de On concret, pourra, mais mais moi, ce que je propose, Émile, c'est peut-être qu'on creuse un peu avant de se pencher un peu en détail sur Snapnote. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, waouh, c'est quand même pas courant, en fait, de voir, tu vois, des jeunes à 14 ouais, ans se lancer dans l'entreprise, hein, dans une idée ouais, comme c'est ça vrai. de montage. Donc moi, je voudrais que peut-être on parle un petit peu de ton environnement, comment vous avez appréhendé l'IA, est-ce que vous avez de la famille ou des parents qui sont dans l'entrepreneuriat, qui vous ont poussé là-dedans? Comment ça s'est tout ça un peu goupillé? D'où ça vient cette passion un peu de la tech? Toi, tu étais fan de ça? Tu t'y es mis comment à ces trucs-là? Et ben, mes 2 parents, ils sont informaticiens, donc mon père, il m'a fait faire beaucoup de programmation quand j'étais petit. Hem, j'ai j'aimais pas trop ça au début, je trouvais que c'était pas très intéressant, je voyais pas les résultats, juste il y avait un vieux bout de code qui était là, on savait pas trop à quoi il servait et du coup, évidemment, ils ont suivi de près l'évolution de l'IA. Je me souviens, j'étais, de ceux qui ont utilisé GPT, 1 dans Ouais, le ouais, il tout y début, quoi. avait un truc qui Ouais. s'appelait, c'était une espèce de jeu où tu lui demandes, c'était un espèce de Dungeons and Dragons, où c'était il inventait une histoire. Bon, en tout cas, j'étais là au début de l'IA à mes 8 ans et au fur et à mesure du temps, j'ai vu ChatGPT 3.5, 4 et là, 5, c'est vraiment enfin, quand on regarde, l'évolution, on se dit que c'est quand même dingue parce que quand tu parles à ChatGPT, tu as l'impression de parler à un humain, quoi, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Tu Ouais. t'énerves contre lui quand il répond mal, c'est Avec la fonction voice, là, ouais, tout à ouais, fait, c'est ouais, ça, c'est. tu vraiment l'impression d'être avec un autre être humain, un être humain infiniment patient qui fait tout ce que tu veux. Mais ouais, donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'IA et j'ai eu mon premier téléphone en sixième et je me suis intéressée un peu aux apps et tout et je me suis demandé, mais parfois, il y a des apps que je cherche, mais qui ne sont juste pas Ouais, disponibles. Pourquoi elles est-ce que c'est le existent cas? pas, quoi. Ouais, Pourquoi est-ce ouais. qu'il y a pas des gens qui l'ont fait? Donc, Mmh. je me suis dit que j'allais essayer de faire des petites apps tout seul avec l'aide de l'IA. En fait, c'est super simple, tu as juste à lui donner une espèce d'idée et lui, en fait, il sait tout faire. Il sait programmer, il te donne un code et tu as juste à l'utiliser, tu juste à l'exploiter, en fait et tu te retrouves avec une app. Et donc j'ai fait quelques petites apps, que j'ai gardées sur mon téléphone pour moi-même, donc elles sont pas du tout sur l'App Store, c'est vraiment des trucs que je vais tourner en local, des trucs marrants comme ça et donc voilà, donc ça c'est un peu, mon t t pour coûter c'est pour ça que je suis CTO, de Stamnotes et Maximilien s'occupe de la partie, business parce qu'il a toujours eu une vision, ça j'ai vraiment envie de le dire. Et en fait, il a une telle compréhension de comment il faut faire évoluer une startup que en fait, il sait tout. Et il a déjà tout calculé dans sa tête et quand on lui pose une question, il a déjà enfin, c'est même s'il l'a pas consciemment fait, il sait déjà ce qu'il faut répondre parce que c'est en concordance avec tout ce qu'il avait déjà élaboré. Donc c'est vraiment un C'était c'est prévu, Émile, c'était prévu d'avoir Maximilien aussi pour faire, vous oui, soyez tous oui, les 2 présents, mais on va le refaire, hein. ouais. Là, on voulait pas rater ce créneau qu'on s'est pris Non, ensemble, non, on voulait le faire, ouais, parce bien sûr. que mais on refera une séquence avec Maximilien, parce qu'effectivement les deux font la paire. Vous êtes potes, vous êtes ensemble, sur ce dossier-là et effectivement toi, ce qu'on comprend, c'est que tu es plus, sur la partie tech, le dev peut-être, ce genre de choses et puis Maximilien, lui, donc ça va être comme tu dis le côté organisation. Mais oui, c'est vraiment un partenaire de business fantastique. C'est lui qui me donne la motivation de travailler sur ce projet. Parce que parfois, c'est un peu compliqué, hein. En 3e, Ah, on c'est a ce que des j'allais te examens à demander, ouais. préparer, des Bah oui. trucs, je rentre tard chez moi. Le Mmh. soir, j'ai pas forcément envie d'ouvrir mon ordi et commencer à jouer avec, une app qui n'est pas encore publiée, quoi. Oui, parce que ta vie aujourd'hui, donc vous êtes en troisième, ça veut dire que cette année, il y a par exemple, il y a quoi? Il y a le brevet, c'est ça? Exactement, ouais, le brevet, c'est Ouais. ça. Donc il y a le brevet. Est-ce que tu fais avec Maximilien, est-ce que vous avez d'autres activités Ouais, extrascolaires, sport et autres? ouais, Donc ouais. évidemment On ton fait tous les 2 de la agenda. musique. Ah On ouais, fait tous les 2 de la musique. Lui, il fait d'accord. du violon, moi je fais de l'alto. Ouais, on a vraiment un emploi du temps, Ouais. très chargé. D'ailleurs, Oui. en fait, dimanche, c'est le seul moment où je peux vraiment, Eh ben nous voilà, tu avoir du vois, temps. Émile. Mais ouais, là, c'est à la bonne heure. Nous voilà. Alors Émile, tu parles beaucoup de ChatGPT.
comment se passe, entre guillemets, l'encadrement ou la découverte des IA? Parce que moi, je dis des IA parce qu'il y en a plein. Euh, Ouais, bien sûr, Notamment, ouais, tu ouais, tout à vois, fait. dernièrement, tu parlais du code. Là, on est à on est fin d'année 2025. On est en décembre 2025. Il y a quelques jours, une semaine à peine, Gemini 3 de Google qui est sorti, Oui, qui est oui, en oui. train de faire une explosion, Ouais, avec 5.1, ouais. un carton en ayant distancé vraiment pour le coup de ChatGPT. Et donc tout ça évolue quasiment à la semaine. Toutes les semaines, c'est la bataille. C'est Toutes les vrai, c'est semaines, vrai. il y a Tout à fait. Anthropic qui sort une version de Claude, il y a ChatGPT Ouais, 5, 5.1, etc. C'est un peu la pagaille. Et donc c'est vrai que voilà, toi, dans ton cas, dans votre cas, vous allez être confronté à ce phénomène de des évolutions, de surveiller tout un à petit fait, ouais. peu les changements pour choisir, adopter C'est la meilleure technologie ouais, t'as tout à fait votre raison. produit. Non, bah, Mm. c'est une super, super remarque parce que c'est d'ailleurs un truc qu'on a mentionné dans notre campagne Kickstarter. En fait, les risques de l'utilisation de l'IA, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que ça évolue constamment. Donc en fait, il faut toujours être à l'affût des meilleurs IA pour accomplir les tâches, précises que SimpNotes va devoir accomplir et on va devoir, bah, chercher c'est quoi la meilleure IA pour extraire du texte, d'une photo, par exemple? Ou qu'est-ce que c'est que la meilleure IA qui est la plus, «pédagogique» entre guillemets? Qu'est-ce qui va le mieux s'adresser à des élèves? Et c'est vrai que c'est, une Un des un des challenges, ouais. défis en fait de Un ouais, des c'est ça. challenges, ouais. Vous avez. Euh, Sachant que en plus, vous êtes encore jeune, mais dans l'univers effectivement des startups, il y a en fait à chaque fois ces dernières années, on peut dire ça comme ça, parce que ChatGPT est sorti auprès du grand public le 30 novembre 2022. Donc si tu veux, depuis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de startups qui se sont créées sur la base de produits et services Oui, oui, tout à utilisant fait. l'IA. Et puis quand parfois il y a une nouvelle version qui sort qui inclut les fonctionnalités que toi tu avais imaginées, bah Exactement, en fait tu meurs en fait parce que ta startup c'est elle ça. sert plus à rien parce que ChatGPT vient d'ajouter la fonction que toi t'étais en train de vouloir délivrer au marché. Donc Bah, ça va être compliqué quoi. c'est c'est encore une excellente remarque parce que ChatGPT a, mmh, peut-être, pendant l'été 2025, là, il y a 3 mois, ils ont sorti un truc qui s'appelle Study Mode et en fait, c'est, c'est exactement enfin, c'est pas exactement Snap Notes, mais c'est ils changent la manière dont l'IA répond pour que ce Mhm. soit pédagogique et pour qu'elle, Ouais. donne pas les réponses directement. Donc si tu lui dis, si tu actives le Study Mode et tu prends une photo de ton cours, il dit: «C'est quoi les réponses?» Tu vas dire: «Attends, on se presse pas, on va essayer de comprendre tous les 2 et il peut même générer des quiz interactifs. Mais ça, c'est encore pas très clair, faut lui demander, je sais pas exactement, C'est un phénomène, si tout le monde c'est un l'utilise. mode apprentissage en fait, hein, c'est ça, c'est Ouais, un c'est mode ça. Donc apprentissage, ouais. c'est pas exactement, notre produit quand même. Il y a pas la dimension, du truc spécialisé dans l'éducation, mais c'est quand même intéressant parce que, à la limite, c'est même quelque chose que nous, on pourrait utiliser pour l'intégrer, par exemple, à SnapNotes. Parce que si on trouve une IA qui sait s'adresser vraiment, faire apprendre des trucs aux élèves, c'est ça qui est compliqué parce que les interactions avec l'IA quand il t'explique un truc, parfois il va trop vite ou parfois il est trop basique et il a du mal à s'adapter. Moi, quand j'essaie de comprendre des trucs, des cours, je vais, voir des IA et la plupart du temps, j'ai un peu de mal parce que quand même elles s'adaptent pas très bien. Mais si, il y a ce genre de fonctionnalité, que ChatGPT peut sortir, je suis sûr qu'ils en sortiront d'autres, qui engloberont, le domaine de l'EdTech, c'est plutôt une bonne chose, en fait. Alors, Émile, de toute façon, maintenant que vous avez tous les 2 mis un pied dans l'univers de l'entrepreneuriat, bah, vous allez voir que, en fait, c'est une évolution permanente, un apprentissage permanent, hein. D'ailleurs, ici, on est chez Je ne perds jamais, hein, soit je gagne, soit j'apprends. Donc l'apprentissage, il est jamais terminé et C'est ça. vous allez devoir évoluer en permanence, observer le marché, la concurrence, évidemment. Hem
est-ce que tu peux nous raconter et nous expliquer justement quel est le projet que vous avez en tête avec notamment la campagne Kickstarter? Là, je suis sur la plateforme de présentation. Je vois que vous avez un objectif de 7 000 euros. Est-ce que tu peux nous raconter pour quel est l'objectif de ce budget et comment vous comptez utiliser et faire ça dans le futur? Alors, à nouveau, coupure, je suis tout seul. Je vais attendre qu'ils reviennent. T'entends plus en fait, je pense que ton ouais, OK. Émile, on veut pas nous laisser parler de ton projet, hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. On a le mauvais œil là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, écoute, tu es revenu. Moi, j'ai laissé tourner que je referai les raccords et on va enchaîner. Si tu veux bien. On était en train de parler je voulais que tu me présentes le projet Kickstarter et pourquoi comment vous avez imaginé ventiler le budget, qu'est-ce que vous allez en faire, etc. Hein, parce que là, je vois la campagne, c'est 7 000 euros de budget que vous cherchez à réunir, c'est Oui, ça? tout à fait. Ok, OK, alors, bon déjà, ces 7 000 euros, si on les a, il y en a au moins 2 000 qui partent dans le développement d'une app mobile à partir de la base d'une web app que nous-mêmes avons développée. d'accord. Hem, C'est toi ensuite, qui il fais y ça, a, Émile? C'est toi qui développe? oui, alors en fait, il y a un truc qui s'appelle Lovable et Ouais, c'est, Lovable, ouais, bien sûr. ouais, bah, en gros, je fais ça sur Lovable. C'est très simple, c'est juste, du vibe coding. Ça marche très bien pour le niveau enfin, le ce qu'on recherche, quoi. Pour le moment, on n'a pas besoin d'un truc, phénoménal, très pro, donc c'est très cool. Maximilien t'en dira plus sur exactement comment on va le dépenser, mais on va, évidemment dépenser de l'argent sur le marketing, et on va surtout on a développé des idées de marketing avec Maximilien l'autre jour et on veut, faire appel à soit des petits influenceurs, soit carrément des freelanceurs qui savent bien tourner les pubs qui sont un peu, virales, qui s'inscrivent dans le style TikTok, Instagram, Mmh. Mmh. particulièrement. Oui, je comprends parce que en fait, si on peut, évoquer, je dirais le cheminement un peu classique et nécessaire pour un lancement d'une application, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'adoption. C'est-à-dire que pour que l'application, elle fonctionne, eh bien, il va falloir la faire connaître, il va falloir la faire Exactement. télécharger et la faire utiliser, hein, Mmh. par les utilisateurs qui vont être quoi? Ça va être les vous attachez, principalement au collège? C'est quoi la Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça va c'est tout niveau, en fait. Ça tout va niveau? du D'accord, OK, CP jusqu'à, d'accord, après les études. d'accord. Ouais, c'est tout niveau. C'est vraiment tout niveau avec ce principe Mmh. de un éducateur, pour réviser, pour apprendre, en fait, ces Oui, ça, leçons, on pourra en hein. reparler plus tard, mais ouais, c'est ça Mmh. l'idée, ouais. Sachant que la fonction première, toi, ce que tu nous as dit, c'est qu'en fait, vous-même, vous avez été confronté à une problématique et vous avez cherché à Mais oui, combler cette problématique. C'était ces foutues prises de oui, notes. Tout est en oui, papier, tout est exactement. écrit et tout ça et c'est un enfer Oui, pour parce les que révisions, quoi. Ouais. quand tu rentres chez toi le soir et que tu as une pile de 50 feuilles de papier volantes, tu pas envie de réviser, on va se le dire. Alors que si tu peux juste tout à chaque fois que tu reviens des cours en fait, l'idée, c'est très simple, psychologiquement. Tu es là, tu es en 3e, tu as 14 ans, tu as envie de sortir avec tes potes, tu as envie de faire des trucs, tu pas envie de passer, ton samedi soir à réviser pendant 5 heures. Bah, la solution à ça, tu révises tous les jours 10 minutes. Tu as ta feuille de cours, tu prends une petite photo, tu révises, tu flashcards comme ça, c'est, mémoire à long terme comme on a déjà dit. Tu fais ça par petits bouts. Le jour du contrôle, tu fais, une relecture complète de tous les cours que tu as déjà uploadés sur Stamnotes. C'est bon, il y a pas besoin d'avoir des méga séances de révision. En fait, c'est à la fois un outil d'éducation et c'est aussi une méthode d'organisation parce que, hem, il faut ces notes, il faut quand même, en faire quelque chose. Tu peux pas juste, enfin, si tu prends des notes, c'est que tu l'as fait à ta manière et c'est pour ça que nous, on prend tes notes pour que générer du contenu. Parce qu'on veut que ce soit c'est du contenu généré par IA à partir de ce que toi tu as créé, donc c'est personnalisé. Personnalisé à toi, à ton comportement, à toi, de la manière que tu as de prendre des notes. Ouais, tout à fait.
Ouais, c'est un super, c'est un super projet de clairement d'éducation, sachant que, les évolutions sont quasiment infinies. On est dans l'univers de l'information. Comment, pour le coup, comment que avec, Maximilien, comment vous imaginez un petit peu la suite, derrière si, que j'espère, on croise les doigts, mais, il y a aucune raison que ça le fasse pas, mais, que le projet, avance, que tu boucles le budget, comment vous imaginez ensuite, caler ça? Vous voulez, développer, une version que vous allez mettre sur, par exemple sur l'Apple Store et sur Android? Ça sera peut-être qu'un seul des 2 au départ? Comment tu vois ça? Ouais, tout à fait. Ouais, bah, je peux te raconter. Donc là, comme j'ai dit, on travaille sur la web app. Comme je t'ai dit, sur le Kickstarter, 2 000 € partent dans le développement d'une app mobile. Et cette app mobile, on va la programmer enfin, on va demander à quelqu'un de la programmer en React Native. Donc c'est un langage de programmation qui c'est pas comme Swift qui est que pour iOS ou, je Ouais, sais pas ouais, bien sûr. exactement Mmh. quel programme c'est pour, Android. C'est un truc qui C'est permet du d'être Java. à la fois sur C'est Android i Java i Studio, c'est pour Android, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Et React Native, le truc qui est super, c'est que ça permet de faire des apps qui sont à la fois déployées sur iOS et Android. Donc elles pourraient être disponibles à la fois sur l'App Store et sur, les boutiques de téléchargement d'applications pour de Android. Oui, tu parlais de Lovable, tout à l'heure. Alors il s'avère que, l'IA, c'est aussi mon dada à moi et je connais bien cet univers de la tech. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des outils très extrêmement puissants pour faire de la Ouais, programmation, pour faire du code. ouais, c'est dingue. Il y a Claude qui est très réputé pour ça d'ailleurs, Claude, Oui, qui oui, est oui. la version d'Anthropic, au niveau du code. Il y a Gemini 3, on en parlait tout à l'heure, qui vient de sortir, qui est pareil, Oui, qui est d'ailleurs, on extrêmement a puissant pour le utilisé code, hein. Et ouais, tu as même on a un autre utilisé produit, Gemini. peut-être tu jetteras un œil à ça. Il y a Cursor, tu vois? Il y a un truc qui s'appelle Oui, Cursor, j'ai déjà et utilisé qui est, Cursor, ouais, c'est un qui est extrêmement puissant, pour développer tout ce que tu veux, du back office, alors back office pardon, c'est la partie, gestion administrative d'un produit ou d'un service, d'une application, avec les aspects de base de données, ce genre de choses. Donc ouais, 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 aujourd'hui c'est c'est très bien. facile, enfin, c'est facile. C'est en tout cas, on va beaucoup plus vite, qu'avant pour des budgets beaucoup plus contenus, à développer effectivement des projets. Alors qu'il y a quelques années de ça, oui, développer une application mobile, c'était, relativement cher et compliqué, pour avoir ce qu'on appelle les 2 environnements, les 2 langages. Sachant que dans ton cas, on est en train de parler d'une application avec des utilisateurs et donc il y a pas que l'application mobile en tant que telle. Il va y avoir là ce qu'on appelle la Non, base de non, données pour les gens qui ouais. s'inscrivent à l'intérieur, pour avoir leur suivi, pour avoir voilà. Oui, Donc en bien fait, sûr, avec c'est leur un vrai leur projet, bibliothèque de voilà, cours. c'est ça, un vrai Mais c'est projet marrant que tu informatique. évoques, Cursor et Gemini parce que c'est justement, les 2 outils que j'ai utilisés avec, heu, enfin, en fait, c'est la première version du site web, c'était un un truc un peu, on va dire fait maison et j'ai utilisé, Gemini et enfin, c'est moi et mon père avons utilisé Gemini pour, pour pour justement avoir, un pour le coup, un site web vraiment très, très basique avec aucune volonté de faire un truc agréable, essayant, mais ça marchait très bien parce que c'était Gemini, il est très bon en extraction de texte, donc il arrivait le contenu était super. Mais on a même utilisé du coup Cursor plus tard pour essayer de tweaker un peu le front-end, mais bon, c'est quand même plus simple, d'utiliser Les, les IA. vos parents du côté de Maximilien et toi, ils sont impliqués dans le projet? Ils vous aident là sur le dossier? Comment ça se passe, justement? Est-ce que les Alors parents vous disent, non, bah non, tu feras ça plus tard, pour l'instant ce qui compte c'est tes études? Non, c'est pas parce que les parents c'est pas alors facile. oui, ouais. Comment? Alors en fait, le truc c'est que les parents enfin le père de Maximilien est entrepreneur et Donc il a déjà une il a ouverture, une une grosse appétence. Ouais, expérience et donc ouais, surtout quand on était en train de déclarer légalement, l'entreprise, enfin il a fait bien expliqué à Maximilien. C'est aussi lui qui a donné à Maximilien plein de conseils sur, la manière de gérer, une entreprise et tout. d'accord. Sinon moi de mon côté, mon père, comme je l'ai dit, il est informaticien donc il sait programmer un peu, mais c'est lui qui m'a aidé à faire la première version de l'app. Mais par contre, à partir du début de l'été 2025, en fait, on avait, notre, 2e site web qu'on a développé avec Base44. C'est pareil que Lovable, c'est le même concept et à partir de ce moment-là, on avait donc les 2 sites web, Base44 et le premier qu'on avait fait
et depuis, c'est nous qui gérons tout seul, en fait, parce qu'on a, on gère notre communication sur les réseaux. On est partis en vacances pendant, 1 semaine ensemble avec Maximilien à Berlin, avec, mes parents et on avait un petit Airbnb, tu vois? Et on passait, 4-5 heures par jour dedans sur nos ordi à travailler et c'est notamment pendant cette période qu'on a, élaboré, les posts LinkedIn que tu as peut-être vu. Enfin, je pense que tu as vu celui de Roxane Barza, mais moi j'en ai fait, de mon côté et Maximilien aussi et Maximilien son post il a fait, 50 000 impressions, un truc comme ça et c'est d'ailleurs, la plateforme qui l'a banni, et il a dû se faire un nouveau compte. Je sais pas si on t'a raconté cette histoire. Il a fait tellement de buzz en fait en peu de temps que Ouais. LinkedIn le suspicionnait Ils ont d'avoir pensé qu'il y avait une, un truc, ils ont pensé qu'il y avait un truc bizarre. Ah ouais, d'accord. oui, tout à fait et ils l'ont banni et du coup il a dû refaire un compte. Mais c'est la petite anecdote. Mais ouais, c'est vraiment, le projet prend vraiment une autre dimension parce qu'au début, c'était pas très concret quoi. Il y avait personne ne le connaissait. Il y avait juste nos parents qui en parlaient. On en a parlé à nos amis au début et ils nous ont dit: «Non mais attends, c'est complètement, irréalistique, en gros, c'est la même chose que ChatGPT». Ça c'est beaucoup ressorti ça. Heu, je leur expliquais l'idée en termes, un peu de gamin de 4e. Je disais: «Ouais, en gros, c'est ChatGPT quoi, c'est pareil» et moi j'étais là: «Mais non, mais c'est pas pareil, Ah ouais, mais je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, on en parlait tout à l'heure, Émile. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est quelque chose que tu peux faire, tu peux le demander dans Claude, tu peux le demander dans ChatGPT, tu peux le demander dans quoi, dans Gemini, etc. Ce ouais, genre de voilà, choses que vous faites, vous pouvez le demander partout dans les IA. Mais le fait est que si c'est pas organisé, structuré dans une application dédiée, en fait, les gens ils le font pas. C'est-à-dire que même si tu peux le exactement. faire, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est pour de vrai. Bien C'est sûr que tu peux le exactement faire. ça. Bien sûr que tu peux demander des quiz. Tiens, fais-moi réviser cette leçon de SVT. Et donc, si tu promptes et si tu demandes, tu vas obtenir tout ce qu'il faut, des petits trucs, etc. Mais n'empêche Mais que qui va tu vas prompter? pas le faire tous les jours parce que c'est pas packagé, parce que c'est pas mis en œuvre dans un Ouais, service dédié. Et donc, vous, ce que vous faites, c'est ça, en fait. C'est créer un produit, un service qui, bien sûr, peut être fait par toutes les IA de la Terre, mais n'empêche que vous, il va être organisé, structuré, emballé en fait. Vous allez faire l'emballage du exactement. produit, du En fait, service. on est en train de récupérer un peu on prend les invendus un peu de l'IA, de ChatGPT et on est en train de les racheter et de les vendre dans notre boutique parce que quand tu vois une boutique qui est spécialisée dans un truc, il y a une notion d'expertise et u une aussi, les gens, ils aiment bien avoir une compartimentation dans leur vie. Donc s'ils ont une app pour faire ce truc et une app pour faire ce truc, ben, ils vont pas aller sur l'app, qui fait les 2 trucs en même temps, ils vont aller d'abord sur la première et sur la deuxième. Donc c'est ouais, c'est vraiment l'idée, c'est que on veut créer, d'abord cette petite app, mais pour, te dire dans le futur, en fait, on n'a pas qu'envie de créer un outil, on veut vraiment créer une espèce d'écosystème d'apprentissage. J'aime bien ce terme parce que en fait, c'est plusieurs éléments qui vivent ensemble. Les flashcards complémentent les quiz, les résumés permettent de pareil, c'est rejoindre les flashcards. On aimerait créer vraiment un écosystème d'apprentissage où il y a à la fois déjà, des cours, classiques, on va dire. Donc, tu peux consulter une espèce ça existe déjà, mais une bibliothèque de cours, un peu classique que la plupart des professeurs vont aborder et enfin, le truc, c'est qu'il y a tellement de fonctionnalités, complètement folles qu'on peut imaginer et qui sont même pas si difficiles à implémenter parce que en fait, maintenant, à partir du moment où il y a quelque chose, un bout de programme qui peut le faire et un autre qui peut relier ton site web à ce bout de programme, bah, c'est bon. Par exemple, si tu veux avoir, je sais pas moi, des supposons que je rentre des cours et que j'ai la flemme de prendre une photo de mes cours et j'ai juste envie de de voir quelqu'un m'expliquer mes notes, donc avoir un prof particulier. Bah, on peut faire un prof particulier, il y a tu commences un appel visio, la personne c'est un renard avec une ou je sais pas, un truc comme ça ou un robot, qu'on appelle Snappy, un truc comme ça et tu lui parles et c'est super et il t'explique des trucs et voilà quoi, tu même plus l'impression
C'est que là que tu vas avoir, ce qu'on appelle un champ de développement, très important d'un point de vue des fonctionnalités, d'un point de vue des nouveautés, des choses que tu peux ajouter dedans. Ce qui va se passer, vous, votre plus gros challenge avec Maximilien, ça va être tout simplement, l'organisation. Parce que vous allez devoir caler ça dans votre rythme de collégiens. Vous n'allez pas pouvoir tout lâcher et vous faire que ça, parce que je pense que les parents, ils vont pas Ouais, vouloir. mais bon, Donc ça est-ce que c'est l'organisation, si important d'aller au lycée, quand on a une cer non, je rigole. Non, non, mais bien sûr, ouais, ça va être difficile ah de trouver le c'est un vrai sujet. Alors c'est génial parce que vous êtes en train de finalement, de manière très précoce, eh bien de découvrir tout l'entrepreneuriat parce qu'évidemment ce sont des dimensions très importantes. Il y a des choses de business, des choses de communication, des choses de marketing. Là, il y a des choses sur la technique, il y a la comptabilité. Donc c'est vraiment, énormément de disciplines, que vous êtes en train de découvrir. Puis souvent, il y a ce qu'on appelle une évolution, une progression et donc si on veut pas se cramer un petit peu les ailes, eh bien, il faut y aller pas à pas avec peut-être, d'abord, ce que j'appelle une fonction principale, une monofonction avant de se dire: exactement. «On peut faire un avatar, on peut faire ci, on peut faire ça». Parce que le problème, c'est Ouais, que tu tiendras pas la mais là cadence, je parlais vraiment pour le futur, voilà. c'est pour après, c'est bien Bien sûr. sûr. Mmh. Mmh. Comment les est-ce que à l'école, au collège, tout ça, les professeurs ou le corps professoral, tout ça, ils vous en avez parlé? Ils le savent? Ils en pensent quoi? Ouais, on en a parlé à Ils vous notre, disent quoi? tout à fait. Bon, écoute, on en a parlé à notre prof de SVT, SVT, c'est sciences et vie de la et terre, hein, c'est ça, hein? c'est exactement, c'est une des matières d'ailleurs où qui est, qui serait la enfin, une des matières, Serait dans lesquelles il y a le plus de notes, de la plus définitions. cobaye pour faire des fiches. Ouais, exactement. D'ailleurs, d chaque fois que je faisais un nouvel essai sur le site web de Lovable ou Base44, systématiquement, je mettais un cours, PDF sur la mitose, tout le temps, SVT, parce que c'est parfait, en fait, il y a des définitions. C'est juste le truc parfait pour tester. Oui, donc on en a parlé à nos quelques professeurs et on a eu des retours, en fait, moi, j'en ai parlé à la fin de l'année 4e à mon professeur de SVT et il était très sceptique. Il parlait du fait qu'on allait utiliser des IA américaines et que et de la propriété intellectuelle du cours des professeurs. Mais en fait, la réalité, c'est que le professeur, il, donne son cours. À partir du moment où l'élève, il a pris des notes sur son cahier, c'est ses notes et donc ça lui appartient à lui. Pareil pour les PDF que, par exemple, tu peux mettre dans les espaces de, heu, de de gestion du travail pour les élèves. Je sais pas si tu connais, il y a un truc qui s'appelle Pronote, c'est ce que tout ouais, ouais, c'est ça exactement. Bah, le professeur, il met son PDF, enfin, après je veux pas être, sentencieux, peut-être que c'est pas vrai, mais il me semble qu'à partir du moment où tu donnes ton cours à des élèves, il leur appartient un peu, tu es pas en train de leur prêter une information. Donc encore une fois, certes, bien sûr, Après, il y faudra, a, tu sais, Émile, en fait, il faut se poser la question du sujet de, là, ce que ton professeur évoque est un sujet de ce qu'on appelle de droit d'auteur et de ouais, c'est souveraineté. ça. Tu vois, on parle beaucoup de la souveraineté numérique en disant attention, les informations confidentielles, privées, elles peuvent pas se balader comme ça dans la nature, notamment par exemple quand tu es dans l'entreprise. Maintenant, toi, dans votre cas, en fait, c'est à prendre avec beaucoup plus de recul que ça, parce que finalement, l'enjeu et la notion importante, c'est l'éducation, quoi. C'est qu'est-ce qu'on va Ouais, faire voilà. en fait, on veut pas faire prendre en photo la page du livre parce qu'il y a le droit d'auteur du livre de mathématiques ou de SVT. Non, mais Bon, il faut ouais, voilà, faut pas exagérer quand même. c'est une bataille et c'est une guerre d'arrière-garde parce que pendant ce temps-là, D'autant plus le que système d'autant éducatif mondial, il est en train de se faire complètement retourner, quoi. absolument. D'ailleurs, ouais, ouais, c'est ça. Il est en fait, il est dépassé. C'est ce qu'on évoque dans notre campagne Kickstarter. Hem, c'est juste, ça n'a plus de sens, en fait. C'est avec au vu de ce que l'humanité a comme outil, même que ce soit, numérique ou pas, hein, au vu de tous les outils qu'on a, d'automation, du progrès monumental qu'on a fait depuis 20 ans, ça n'a juste pas de sens d'avoir le même système éducatif qu'il y a Mmh mh. Bah, de 100 ans, quoi. Genre, il a pas changé, on est toujours le dans des problème, classes, Émile,
Le problème, Émile, auquel on est confronté, puis même moi, tu vois, moi j'ai 3 enfants, donc j'ai aussi des enfants qui sont confrontés à pareil au système d'éducation avec trois tranches d'âge différentes. C'est qu'on a un système d'éducation qui ne peut pas avancer à la même vitesse que l'IA. Et le problème de l'IA, c'est qu'elle est exponentielle. C'est que c'est une technologie qui va à la vitesse de voilà incroyable. Et donc on a un vrai problème. On a un problème pour faire évoluer, pour faire des adaptations alors que ça va 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus vite. Et Ouais, donc c'est sûr, mais là, il on y a, a il un y a une souci, espèce quoi. de, il y a une espèce de réticence qu'ont les collèges, les lycées, enfin non, pas tous, hein, mais moi, dans ce que j'ai vu, il y a une espèce de réticence de la part des, des professeurs auxquels j'ai parlé à adapter l'IA, enfin adopter l'IA, pardon. C'est presque un sujet tabou en fait. L'IA, c'est assimilé direct à de faire des De la devoirs triche, sans réfléchir. Ouais, exactement. manque de sens critique, tout ça. Ouais, c'est ce que Mmh. j'imagine on vous dit. Est-ce que dans le collège, tout ça, on vous interdit l'IA? On vous dit: «Non, faut pas utiliser, ChatGPT et autres pour faire les devoirs, pour faire tout ça?» C'est quoi la politique de l'école où vous êtes? Alors, on ne nous a jamais dit explicitement de pas utiliser d'IA pour faire les devoirs parce que c'est, enfin, c'est un peu dire ça, c'est comme si on soupçonnait les gens de tricher sur leurs devoirs, donc ils peuvent pas vraiment faire ça parce que ils ont pour l'instant, personne n'a triché. Mais après moi, je sais que, il y a des il y a des gens qui ouais, il y a des gens qui utilisent l'IA, en pour tricher, ouais, enfin, Ils le voient? c'est pratique. Vous avez des devoirs, à la maison? Des devoirs à Ouais, faire, bien des trucs sûr, des comme ça? DM, c'est ça, Là, il c'est le les voit. devoirs notés. Si tu reviens avec ton truc et c'est tout écrit nickel, bidule et tout, bah, de toute façon, le professeur, il le voit, quoi, franchement. Là Votre, là, c'est le dernier DM de mathématiques, on a on avait des exercices à faire, quoi, un truc classique et la professeure, elle a souligné le fait qu'elle savait qu'il y avait certains qui avaient clairement utilisé de l'IA. Ouais, enfin, ouais, je pense que les professeurs, là, ils sont un peu dans leur bulle, enfin, le système éducatif ignore un peu ce truc subtilement. Ils évitent un peu la question, mais je pense qu'ils vont être obligés de voir, ce qui se passe vraiment, quoi. Que ça va changer la manière dont qu'il va falloir s'adapter, que peut-être même qu'ils utiliseront des je sais pas si tu vois ce que c'est, les détecteurs d'humanité, c'est pour voir si un ouais, texte il est bon, il y je a sais pas pas, mal de ça serait à logiciels. venir, mais ouais. Ah, en fait, ce qui est bête ou idiot dans l'approche éventuellement, c'est que au contraire, votre école, ton collège, ils devraient être les premiers à faire les bêta tests de l'appli. Ça serait génial que tout le collège il adopte l'appli. Ça serait quand même cool. Bah, écoute, pour l'instant, il y a pas grand-chose à bêta tester. Je pense qu'à partir du moment où on a un petit nombre d'utilisateurs et une app, une web app ou même une web app, je pense qu'on va aller s'adresser à notre collège et on va leur en parler. Parce que le truc, c'est que, hem, Là, tu as un il y a un truc prototype, qui s'appelle Émile? Tu un truc qui tourne ou pas du tout? oui, oui, bien sûr, là, Ouais, si tu veux, on pourra regarder plus tard. un Enfin, proto je sais déjà pas, c'est qui tourne, que tu as fait avec, c'est ça que tu as fait avec Lovable? ouais, là, j'ai un prototype qui marche, super bien. J'ai eu plusieurs retours. Là, tout à l'heure, ce matin, j'étais en call avec un autre jeune entrepreneur. Ça fait plaisir de voir qu'on n'était pas les seuls, il avait 13 ans, je crois et lui, son truc, c'est super cool ce qu'il fait, il a une agence une agence IA de développement de sites web. Donc il appelle des restaurants, il voit qu'ils ont pas de site web et il leur en fait un. Et donc oui, donc on en a parlé et je lui ai montré un peu mon site web et il a dit que c'était top. Sinon, j'ai demandé à des amis de la tester, eux aussi, ils ont trouvé ça sympa. Hem, ouais, donc le contenu, Tu en fait, l'envoies il est bien. sous quelle forme, Émile, quand tu veux la faire tester? C'est un lien que tu envoies, que tu utilises Ouais, ouais, c'est ça. dans un C'est sur, navigateur mobile? OK, ouais, mais bien sûr. c'est ça. OK. Si tu tapes sur ton téléphone, snapnotesIA.lovable.app, tu auras le site web et tu t'as juste à Et il y a pas besoin t'inscrire. de s'inscrire et tout ça?
Non? Si, mais il y a pas de Ouais. si tu t'inscris, OK. mais tu Et mets juste une mail et un mot tu de voudras passe. que je mette l'URL et dans les notes de l'épisode pour que les gens y regardent Bah, bien sûr, ou ouais, pourquoi pas, comme ouais? ça, les gens Parce curieux que peuvent moi, à se ce moment-là, moi, voir. j'ai de quoi la faire tester à la maison. J'ai 3 enfants, donc Ah je bah, peux tout de suite, carrément, hein. je peux tout de suite la Tu faire tester. tu ouais, bah, c'est carrément. Après, c'est pour en fait, l'idée, c'est que soit tu as un PDF de ton cours, soit tu prends une photo de ton cours directement, ou tu peux même, si tu es sur téléphone, tu as une galerie photo et s'il y a des gens qui ont déjà envoyé sur WhatsApp des cours, tu peux faire un test avec ça. En fait, c'est, nou à partir du Et là, moment où il y a actuellement quelque chose vas-y vas-y. actuellement, Émile, quelle technologie tu as décidé d'implémenter? Tu utilises ChatGPT là pour l'instant pour faire les réponses, pour faire les quiz et tout ça? Et c'est celle-là que c'est à ChatGPT que tu fais appel à l'intérieur de l'appli? Alors, en fait, ça, on avait utilisé une clé API de Gemini pour le premier site web et depuis qu'on est passé sur le vibe coding, en fait, c'est une IA qui a intégré elle-même au site web et ça marche très bien. Donc c'est alors, Lovable, ils aiment pas enfin, ils nous montrent pas quelle IA ils utilisent. D'ailleurs, quand on prend un abonnement, ils mettent explicitement que le coût de l'IA, il est compris. Donc on sait que c'est pas eux qui c'est pas l'IA Lovable, mais Ouais, on ouais, sait pas quelle IA ils utilisent. eux, à ce que je sache, Lovable n'a pas son propre, ce qu'on appelle LLM, large langage modèle. Non, ouais, C'est-à-dire, ouais, exactement, ils ont ils pas ont pas d'LLM. leur propre IA, quoi. Aujourd'hui, ceux qui ont leur IA, c'est GPT, c'est Gemini, c'est Claude, Anthropic. Voilà, il y a Mistral, évidemment, les Français, mais il n'y a pas Lovable et tout, Cursor, etc. Toutes ces solutions de vibe coding sont des gens qui utilisent les IA, Ouais, mais c'est ça. eux-mêmes ne sont pas générateurs. Mmh. Ouais, donc c'est cette espèce d'IA mystère, qui s'occupe de nos cours, mais elle s'en occupe très bien, donc Non, pour parce l'instant, il y a qu'après, pas en besoin fait, ce de qui se c'est passe, c'est compliqué. que tu vas pouvoir, au niveau des évolutions de l'applicatif, ça va être effectivement à toi un petit peu de dire, de choisir, ben voilà, on veut faire appel à Mistral plutôt qu'à tel ou tel autre, etc. Pour que, en fait, tout simplement, le moteur d'IA utilisé, eh bien, ce soit celui Oui, que t'as sélectionné, que tu as bah, choisi, quoi. Voilà. c'est top que tu mentionnes Mistral parce que, justement, on a décidé avec Maximilien, comme je le disais, pendant le voyage à Berlin, le petit séminaire Snapnotes Berlin, on a décidé que ce serait, Mistral qu'on allait utiliser pour la version, Pour le pour les mettre à versions l'intérieur. qui venaient. D'accord. Parce que ouais, en fait, Mistral, ils ont un truc qui est top, c'est qu'il te donne une IA, en fait. C'est toi qui, il te cède une IA et elle t'appartient à toi et du coup, c'est parfait parce qu'on pourrait gérer tout ce qui rentre dedans. On pourrait, assurer que c'est stocké, avec sécurité et qu'ils vont pas par exemple, ChatGPT ne va pas l'utiliser pour s'entraîner, Bien heu, sûr. donc ça Ouais, résout la je la peux préciser ça parce que je connais un peu le sujet quand même. En fait, c'est vrai que dans le fonctionnement de Mistral, il y a le fait de pouvoir utiliser, une IA qui est de type, «open source» entre guillemets, c'est-à-dire mmh mh. qu'elle peut s'utiliser localement et donc elle ne va pas nécessairement sur tes serveurs, sur des voilà, Exactement. sur du cloud à distance et puis en fait, pourquoi on n'arrête pas de parler des problématiques avec les Américains? C'est parce qu'en fait, il y a des lois américaines sur la data qui font que en fait toute entreprise américaine est obligée sur demande évidemment c'est pas automatique mais sur demande de l'État enfin des États-Unis sur un acte de loi eh bien elle est obligée de montrer son capot moteur elle est obligée de montrer les données et donc Mais c'est c'est pour ça sûr. qu'il Par exemple, y a plein de la soucis autour de ça FBI quoi à voilà tout moment non mais ça c'est inquiétant, hein, mais la FBI peut à tout moment, heu, ouvrir, le compte WhatsApp de quelqu'un et voir toutes les conversations que cette personne a eues. C'est effrayant. demander à accéder aux données et donc c'est pour ça que l'Europe Mais c'est et même sans demander, on ils ont parle juste de souveraineté numérique parce que ben bah, oui, quand on veut pas que les données qui sont privées ou personnelles ou confidentielles eh ben elles aillent se balader sur des machines des ouais, c'est serveurs clair. aux États-Unis ou ailleurs mais d'une entreprise américaine qui quelle que soit sa position dans le monde France Europe etc bah si la société est américaine bah de toute façon elle est assujettie aux lois américaines
et les données, elles peuvent potentiellement partir là-bas. Donc c'est une bonne idée d'aller voir Mistral ou de regarder du côté de Mistral. Ça c'est sûr. Il faudra d'ailleurs que Émile, j'imagine que vous allez travailler là-dessus avec Maximilien, parce que il va falloir avoir peut-être un service de type freemium, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un accès gratuit et puis après des Oui, oui, bien abonnements sûr. payants, parce que tu utilises ce qu'on appelle des tokens, tu utilises des appels de l'IA Oui, et oui, 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 donc bien à un sûr, moment ça nous donné, coûte de bah l'argent, ouais. c'est ça, c'est que le service, Le business plan, c'est c'est Maximilien. Maximilien a fait On va faire un Google Doc un point. Hein. de 10 pages. Mais le truc, c'est que à la base, on voulait opter pour un truc, ouais, c'est ça, freemium et un abonnement à, bah, je veux pas dire de prix exactement parce que je suis pas sûr. Ça changera et j'ai pas envie de décevoir les gens en leur donnant un prix qui sera pas le bon. Mais Heu, le truc, c'est que, je pense enfin moi, personnellement, j'en ai pas encore parlé avec Maximilien. Heu, on n'a pas vraiment approfondi la question, mais je pense que je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, toi, tu peux me donner un conseil, mais j'ai l'impression que quand tu utilises un outil comme ça, tu te dis que c'est un peu, comme tu disais tout à l'heure, un éducateur. Donc c'est un peu une espèce de personne qui va t'accompagner dans ton éducation et moi, si j'étais un utilisateur de Snapnotes, je préférerais acheter Snapnotes en quelque sorte, acheter le 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 la propriété de d'avoir Snapnotes, pour toujours, pour Ouais. l'avoir, comme Plutôt que de un peu comme si louer. Ouais, c'est ça. exactement, c'est ça Je comprends ton point, ouais, tout à et fait. je pense que psychologiquement, les gens peuvent se dire, que pourquoi est-ce que je enfin, l'idée, c'est que quand tu loues un truc, c'est qu'il y a quand même l'idée que tu vas enfin, quand tu payes un abonnement, tu vas peut-être le résilier, des trucs comme ça. Alors que quand tu achètes le truc, ils se disent: «OK, là, c'est un engagement que je prends à long terme. Je vais réviser avec ce truc jusqu'à la fin du collège». D'ailleurs, c'est pour ça qu'évidemment, on va faire une version gratuite pour qu'ils puissent bien le tester, pour qu'ils aient, envie de l'avoir. À partir du moment où tu payes, je sais pas, disons 100 €, tu l'as toute ta vie. Avec un abonnement à 5 € par mois, ce qui est probablement pas ce qu'on va faire, mais bon, pour simplifier, ça fait 20 mois. Donc en gros, ça fait, un peu moins de, 2 ans de cours. OK. Quelqu'un qui est en troisième, moi, je suis en début de troisième. J'ai pas fini, mes études dans 2 ans. Il me reste la seconde, la 1re, la terminale et c'est justement ce type d'utilisateur qui nous intéresse parce que c'est des gens qui s'engagent à utiliser longtemps Snapnotes et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a des espèces de communautés de gens qui je suis sûr qu'il y en aura beaucoup qui se diront qu'ils préfèrent, prendre un abonnement comme ça ils peuvent changer à tout moment. S'ils aiment pas, ils vont pas payer beaucoup. Mais je sais qu'il y aura des personnes qui seront prêtes à vraiment se dire que une fois qu'ils seront convaincus par le produit, heu, c'est un peu j'aime bien dire ça, c'est le dernier outil de révision que tu utiliseras, pour le reste Mmh. Bah, de tes en études, fait, quoi. Émile, tu vas devoir tout simplement cravacher encore beaucoup avec Maximilien et d'autres qui vont vous aider dans ce projet-là. En fait, la problématique à laquelle vous allez être confronté est une problématique tout simplement de ce qu'on appelle en anglais, toi, tu es bilingue anglais, c'est le business plan et le business model. Ouais, Parce que le sujet en fait, on est dans une culture du logiciel qui fonctionne beaucoup ce qu'on appelle en SaaS, ce qui veut dire Software as a Service, c'est-à-dire que tu loues tous les mois un logiciel. Et ça marche beaucoup dans l'univers des entreprises entre elles. On appelle ça le B2B, le business to business. Et donc, la problématique à laquelle tu es confronté, c'est cette notion de token. C'est-à-dire que tu as une problématique qui est que tu ne sais pas à l'avance combien ça va coûter tous les mois en usage. Parce qu'à chaque fois que tu fais appel à l'IA, bah, il y a des tokens qui sont crédités. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est que si tu vends un truc 100 € ou 500 ou 1000 € pour toute ta vie, le problème, c'est que tu sais pas du tout si tu vas rentrer dans tes frais au niveau des ouais, usages de tokens. Et donc, la complexité du modèle, elle va être là-dessus. Elle va être de dire, bon, comment on fait effectivement si on voulait que ça soit acheté one shot une fois pour toutes, bah, le problème, c'est qu'il faudrait embarquer un espèce de package de crédit du style, vous avez, je dis n'importe quoi, 1 million de tokens, 1 million de crédits à utiliser. Et puis, quand vous avez fini de les utiliser, vous pouvez racheter des packs.
peut-être ça peut être ça, tu vois? Je veux dire, peut-être Émile, ça peut être une Ouais, réflexion du c'était style, là d'ailleurs, c'était ben c'était voilà, c'était la on première vend ça idée sous de forme business. de pack, tu vois? On vend ça sous forme de pack, Ouais, peut-être. l'idée, c'était que tu achètes exactement comme tu as dit, des tokens à chaque upload, en fait. Donc, un upload égale un token. Parce que comme ça, t'achètes effectivement une fois pour toutes ton mentor, ton coach d'apprentissage. Ok, c'est à toi, c'est le tien, c'est ta version, c'est super. Mais voilà, il y a fort à parier que il faudra bien remplir voilà les IA parce que les IA vont continuer à évoluer, le coût va continuer à diminuer aussi. Normalement, on est sur des calculs qui sont de moins en moins gourmands. Mistral, d'ailleurs, sont parmi les moins gourmands, hein, parce que ChatGPT utilise d'énergie et beaucoup de calculs pour arriver à ses fins. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas mal de choisir une IA qui soit moins boulimique, qui soit, tu vois, Mmh. plus économe. Donc ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Maximilien et toi, vous êtes dans le même genre de volonté d'apprentissage, c'est-à-dire vous voulez faire quelque chose du scientifique, tu sais un peu ce que tu veux faire plus tard dans la filière bac et tout ça, ou pas du tout, pas encore? Oui, bah, en fait, Toi, t'es plus tech, j'ai l'impression, non? T'es plus moi, en fait, moi, je fais beaucoup de maths, j'aime bien les maths et aussi, je m'intéresse beaucoup aux maths et tout. Enfin, vraiment, tu sais, mon père, il me fait faire beaucoup de maths et du coup, à force d'en manger, je commence à trouver ça marrant. En plus que là, c'est quand même un peu le moment où ça commence à devenir intéressant, la seconde et tout et après, je pense que Maximilien, il a déjà, un plan pour devenir millionnaire à 20 ans avec Sapnots. bon, bah, Non, mais c'est très sérieux, hein. moi, je te J'ai prends regardé très le au sérieux. plan, c'est même pas, c'est un peu marrant de dire ça, mais c'est même pas irréaliste. Il m'a dit: «Écoute, si tout se passe bien, à 25 ans, tous les 2, on prend notre retraite, on va vivre dans un penthouse de New York et on fait ce qu'on veut pour le reste de notre vie». J'ai dit: «Bon, OK». Vous avez aucune raison de pas avoir d'ambition et de vouloir Non, y mais on aller. a vraiment une Euh, ambition. Mais indépendamment de l'argent, notre vraie ambition, c'est moi, mon rêve pour Snapnotes, c'est qu'un jour on puisse dire, que Snapnotes, c'est un produit comme de la dimension de Amazon ou de la dimension de, Je vois ce que tu veux dire. des Un acteur en fait, des incontournable. non, exactement, mais pas incontournable. C'est juste que c'est tellement, avancé que ça devient, enfin, c'est comme un peu comme Apple pour les téléphones. En vrai, les gens, ils préfèrent les iPhones. Enfin, bien sûr, il y a des gens qui respectent les Samsung et je respecte tout à fait ça. Mais des Ah, trucs un peu c'est le comme super qui professeur sont idéal, quoi. imposés comme étant Mm. exactement. En fait, j'aimerais que Snapnote, ça devienne l'app avec un grand L de l'éducation. Avec tout ce dont un élève a besoin pour bien réussir, sa scolarité. C'est là, Émile, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, vous êtes bien parti, bien engagé. Il y a un gros travail de promotion qui est en cours avec votre campagne Kickstarter. Moi, ce que je propose, c'est que de toute façon, on va y participer du plus possible avec le podcast Je ne perds jamais. Je pense que il y a tout intérêt peut-être à se faire une petite table ronde avec Maximilien ouais, carrément. tout bientôt pour peut-être parler justement sur le côté peut-être business, le côté voilà tout ce que Maximilien a l'air de bien maîtriser ça sera de nous parler de l'évolution, de peut-être ce que vous envisagez dans le futur et donc écoute avec grand plaisir. Et là on a ta première partie, bah c'est toi qui nous l'a présenté. Et c'est super, Émile. Je trouve ça vraiment motivant, enthousiasmant pour tous les jeunes voilà de votre génération. Tu vois, je trouve ça vraiment chouette d'avoir cette fibre là entre. Et ben, j'espère qu'on aura inspiré des personnes. Mais ouais, bah ouais, mais je pense que c'est très inspirant, c'est clair. Et puis avec une vraie volonté voilà de curiosité qui vous anime. Je pense que écoute, c'est en tout cas, c'est le cheminement qui est classique de l'entrepreneuriat et que vous allez découvrir pas à pas. C'est super. Moi, je pense que je te dis, écoute, on se fait le retour, le retour Ouais, très vite.
Émile. Et puis à ce moment-là, eh bien, comme ça, on pourra peut-être justement évoquer un peu plus l'horizon de votre avenir et par rapport à ce que vous voulez faire. Et puis peut-être on aura des actualités sur le projet Kickstarter. Là, je vois, vous êtes à 62% du financement. Bon, bah, on va Tout le faire monde y va. un maximum de bruit voilà, pour que tout le monde y aille. Je vais Ouais, compléter le mettre, Kickstarter, ouais. hein, dans les notes de l'épisode du podcast, je mets le lien de la campagne et puis Très bien. pour que tout le monde aille soutenir ce dossier-là. Et puis voilà, vous aider à avancer sur ce projet-là qui, je pense, est attendu quand même par pas mal d'enfants, pas mal de jeunes, par rapport à leur révision. Je pense qu'il y a pas mal de Après, choses à ça faire. existe déjà, hein, c'est exactement le même, concept qui a été repris plein de fois, mais c'est pas un problème. Je pense qu'on va quand même réussir à se faire une place parce que je pense que la quand même la différence qu'il y a entre Semnotes et tous les concurrents qui font en fait, la même chose, presque, enfin exactement la même chose, c'est que je doute que ce soit des enfants de 14 ans qui aient créé les autres apps. Alors que nous, c'est même pas qu'on sait ce qu'il faut pour les enfants, c'est qu'on sait ce qu'il faut pour nous et comme on est des élèves bêta dans un collège bêta en France, ce qui nous va à nous, ce qui est bon pour nous, ce qui est efficace pour réviser, bah, ça marchera dans tous les cas avec les options et on est dans le problème, on vit le problème, on vit la problématique et on vit la solution aussi. Ouais. C'est nous qui allons créer. Ouais, je suis d'accord. Bah, de toute façon, Émile, tu vas apprendre au fur et à mesure un truc qui est hyper important et je peux du haut de mes, je suis pas très grand, mais du haut de mes plus de 25 ans d'entrepreneuriat, parce que moi, ça fait un paquet d'années que j'entreprends. Tu vas voir avec Maximilien, entre guillemets, peu importe la concurrence. Ce qui compte, c'est l'exécution. C'est la manière que vous avez de dérouler le projet. Bien sûr qu'il y a de la concurrence. De la concurrence, il y en a partout. Je veux dire, avec l'IA aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde, entre guillemets, sait apporter de prendre un lovable, un curseur, etc., de faire du code. C'est pas du tout ça qui garantit la réussite. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, aujourd'hui, ça va être une conjonction de facteurs, votre motivation, la capacité à exécuter, à De la dérouler le chance plan, aussi. voilà, il y a tout un ensemble de choses. Et puis, je vais te dire un truc, peu importe que StaffNote ou pas fonctionne. Évidemment, j'aimerais que ça fonctionne et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ce que vous êtes en train d'apprendre, il est utilisable sur plein d'autres sujets. Ouais, Je veux dire, mais oui, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est que ça soit un flop total, que personne n'utilise l'app ou que ce soit, le truc qui nous fait prendre notre importance, ça n'a aucune c'est importance. ça. Dans tous les cas, on n'aura pas perdu, on aura appris Exact, de nos exact. erreurs et Et puis en ça fait, sera tu vois, super. tu es en train de en fait souvent ce que je dis c'est que c'est pas grave d'échouer, mais il faut échouer vite. Tu vois, je veux dire, il faut pas s'obstiner Ouais, longtemps. ouais, ouais, Si tu dois rater, c'est pas grave. Tu rates, tu recommences, tu prends autre chose, tu fais autre ouais, chose. Parce que quand tu t'obstines et que ouais, ça c'est marche ça. pas pendant des années, alors là, tu perds, tu peux potentiellement te dire à un moment donné, il faut savoir arrêter. Mais le but du jeu, l'échec, il y en aura. Il y a plein de difficultés, plein de choses. Il y a des milliers de choses à traiter dans une entreprise, notamment à votre âge. C'est normal, mais c'est pas grave parce que ce que vous apprenez, personne peut vous l'enlever. Et là, moi, je trouve ça très motivant, très inspirant qu'à 14 ans, vous ayez la niaque et que vous soyez en train de monter un projet, une appli, déjà d'avoir eu l'idée, parce que ça aurait pu être une idée sur un coin de papier qui reste une vague idée. Vous, hop, vous êtes retroussé les manches et puis mine de rien, vous êtes en train de la dérouler. Vous avez monté la campagne Kickstarter, etc. Donc c'est déjà waouh, c'est déjà, tu vois, des accomplissements qui sont tout à fait louables. Et je vous dis un grand bravo à tous les deux. Merci, merci beaucoup. Bah, merci de nous avoir invités sur ce podcast, et je suis sûre que la prochaine fois, Maximilien sera là. Yes, on fait ça absolument avec Maximilien, comme ça on se C'est fera sûr, une espèce de table ronde à trois carrément. voilà, et on pourra peut-être creuser justement ce que tu disais, c'est-à-dire tout l'aspect plus business, futur, comment vous voyez les Ouais, choses. tout à fait. Maximilien, j'ai l'impression Maximilien saura qu'il aura très, pas mal très de bien choses vous à, hein, raconter ça. ouais, il avait pas Franchement, mal de choses à nous raconter. Merci ouais, en tout cas, Émile, d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. On va s'organiser ça bah, dans ouais. les tout On prochains se jours. tient au Hein? courant. Bon, Émile, Allez, merci. Ciao, ciao. merci Patrick, salut. Salut. C'est déjà fini pour cet épisode.
Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.